Ça marche comment les kits press? Alors, bon, je vais vous en parler. Faut savoir que les kits press, en fait, le but. Alors, donc le kit press en soi, c'est les mangas. C'est que des gros titres, hein, c'est jamais pour un petit titre, c'est que des gros titres qui sont envoyés bah, du coup aux journalistes, aux blogueurs, aux influenceurs, voilà, donc c'est envoyé à ceux qui vont parler du manga et qui vont le faire découvrir. Et le but c'est de le mettre en avant. De base, on l'appelle kit press parce que c'est envoyé du coup à la presse. Donc, bah voilà, ça va être les gros journaux, donc soit que les journaux génériques, donc Le Monde, etc., ou les journaux spécifiques bah, comme Coyote, voilà, tout genre de magazines. Parce qu'en fait, eux, du coup, souvent, ils reçoivent bah, toute la pile de mangas qui sort. Et en gros, le kit presse, c'est pour mettre en avant ce titre-là, pour dire, bah voilà, parmi tous les titres qu'on vous envoie, bah, ce titre-là, il va sortir, on a envie que vous en parliez. Donc, voilà, le but principal de base, c'est de mettre en avant ce titre-là. Et du coup, de toute façon, c'est un peu ce qu'on a eu avec le kit presse de Mashal. Le but, c'est que ça a été envoyé à plein de monde pour que bah, tout le monde l'ouvre et que ça fasse du bon, en fait. C'est de la com, c'est une méthode de communication, en fait, le kit presse, maintenant. Au-delà d'être juste, bah voilà, faut qu'on parle de ce manga plutôt qu'un autre. Mais à la base, c'était ce truc-là. Même un perso, un prisonnier Rico. Ouais, bah de toute façon, je pense que ouais, Amano, ça doit être un prénom, un nom de famille japonais, non? Silent Voice à gauche. Ouais, alors Silent Voice, je peux vous le montrer de toute façon, hein. C'est le coffret. Parce que du coup, en plus, je l'ai jamais lu, honte à moi. Mais du coup, j'avais acheté le coffret, l'intégrale quand il est sorti. Très sympa en plus, hein. C'est très cool d'avoir fait un coffret comme ça. Le kit presse de Machel, c'était grave drôle les unboxings. Ouais, c'était super sympa. C'était super sympa de voir certains unboxings. Il y en a qui ont bien joué le jeu. Salut Cisco, comment tu vas? Cool de te voir là. T'as fini ton live, ça y est, c'est fini? Lucisco, pour savoir, c'est celui du coup qui m'a fait le petit chibi là qui cligne des yeux. Et c'est lui aussi qui a fait la bande-annonce que je vous ai tweeté. Du coup, aussi 1000 abonnés. Un grand merci à toi, frérot. Franchement, tu as fait un travail de fou. J'aurais pas pu imaginer mieux, franchement. Alors, du coup, je vais vous le mettre devant vous. Hop. Voilà, un bon gros sac. Un bon gros sac de sport. Blue Lock. Euh... Tac, tac, tac. Ouais, envoyé à plein de monde. Ouais, j'ai dit ça. Ah, mais tu m'as envoyé les tomes de Machel. Bah écoute, ça va bien. Je serais content de ce premier là, ça se passe super bien. On a été ouais, un peu plus de 35 au début, je crois qu'on a plus de 120 personnes, enfin 120 visionnages uniques. Franchement, pour un premier live, j'aurais jamais pu imaginer autant de personnes. Même ceux qui sont encore là, ou même ceux qui sont passés, ceux qui vont regarder les rediffs même, je suis super sympa de vous voir, c'est super sympa. Du coup, entre Machel et Blue Lock, t'es pareil pour le sport. Ouais, c'est clair, parce que c'est vrai que pour ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez, je peux vous le montrer, hein. S'il y en a qui n'ont pas vu comment ça s'appelle, le kit presse de Machel, je l'ai juste là. Donc si vous voulez que je vous montre un peu le contenu, je peux tout à fait, il n'y a pas de souci, hein. Tu sais que je l'ai depuis le 15, j'ai la poste, mais la poste me l'a pas livré. Ah, putain, sérieux? Ah bah tu vois, on en parlait en plus et bah écoute, bah tu vas kiffer quoi. Parce que franchement, je vais vous le montrer là, on va l'ouvrir. Il est bien sympa, hein. Donc hop, on va d'abord l'ouvrir. Je vais sortir tout ce qu'il y a dedans. Tac. En plus, il est bien rempli. Est-ce que le coffret de A Silent Voice est encore disponible ou pas? Je crois pas. Je crois pas du tout. Parce que ça fait un moment qu'il est sorti, je crois. Et il doit plus être dispo. Alors voilà, du coup. Bon, voilà, ça c'était le sac, du coup, avec le beau logo Blue Lock. Très sympa. En plus, assez quali, assez épais. Donc voilà, donc c'était envoyé là-dedans. Donc évidemment, on a du coup le tome 1. Ah, je vous le montre. Donc voilà, c'est des jaquettes typiques. Sur les bords, il a du mal à faire le focus, mais voilà. Très sympa. Est-ce que je peux vous trouver un petit peu une petite couve vite fait, un petit peu sympa là? Bah, de toute façon, c'est du foot, hein, c'est bien. Au niveau des dessins, j'ai pas encore lu du coup, parce que j'attendais quand même de faire l'unboxing avec vous, parce que c'était la bonne occasion. Voilà, c'est des dessins un petit peu sympas, hein. Je pense pas que ce soit le manga avec les plus gros dessins, mais je pense qu'au niveau de l'histoire, ça va être très sympa. Donc là, le premier tome. Il y a aussi du coup, hop, le tome 2 ils sortent en même temps, le même jour. Voilà. On a avec. Alors, ça va peut-être faire un peu de bruit pour la caméra, je suis désolé. Du coup, il y a la serviette de plage. Que pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, il y a une offre commerciale. Alors attendez, je vais vous choper l'image, comme ça je vais vous montrer. Il y aura une offre, du coup, pour la sortie du tome 1. Ils font ça chaque été, Pika.
il y a une serviette de plage en fait qu'on peut avoir du coup pour l'achat de 3 tomes. Alors attendez, je vais vous trouver l'image promotionnelle comme ça, je vous la mets vite fait. Et ouais, c'est ça. Et il y en a une autre en même temps. Il y en aura une pour l'atelier des sorciers. Tac, je vous ajoute ça au live. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On bascule juste vite fait. Du coup, sur l'autre scène, je change d'image. Tac. Hop. Je vous l'agrandis. Tac. Voilà. Alors, donc la serviette de plage, du coup, celle qui est à gauche, c'est la Blue Lock, qui du coup est envoyée. Il y en aura une aussi de l'atelier des sorciers. Donc voilà, c'est pour 3 mangas achetés. Du coup, dans l'édition Pika, vous pourrez avoir du coup une serviette de plage offerte. Non, du coup, ça commence le jour de la sortie de Blue Lock, donc c'est début juin. C'est semaine prochaine, alors je crois que c'est dans 2 semaines du coup, si je vous dis pas de bêtises. Ah, ça c'est dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, du coup ça commencera. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à votre libraire s'il participe, c'est des très sympas. On a déjà eu Gotobun, Attaque des Titans, on a eu Seven Deadly Sins, Eden Zero aussi. Et c'est ouais, franchement, elles sont très très, très sympas les arêtes de plage. Clairement, ce que je veux avant tout, c'est que tu m'envoies des photos du kit presse Deadline quand il sortira. Alors, faudra déjà qu'il y en ait un et qu'on me l'envoie. Mais ouais, de toute façon, dans tous les cas, si ça arrive, de toute façon, comme d'hab, je pense que les kits presse, je les ferai en ouverture avec vous en live. Je trouve ça super sympa de pouvoir vous le montrer en live en fait. J'avais déjà vu les serviettes Nanatsu et Gotobun. Il me faut celle de l'atelier sorcier. Ouais, tu vois, c'est ça. En fait, chaque année, ils en font une. Et elles sont, franchement, super sympas. Elles sont quali en plus. Hein. Franchement, pour un truc offert, c'est vraiment pas dégueu. Pratique, sachant que je n'irai pas à la plage cet été. Ouais, alors ça, par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la, bonne, la bonne année. Hein. On va pas se mentir. Alors, du coup, il y avait aussi. Bon, j'avoue, c'est le petit truc sympa. Je vais avoir du mal à vous le montrer en entier. Voilà, en fait, c'est un maillot. C'est un maillot, du coup, on a le logo Blue Lock devant sur le pectoral gauche. Et derrière le maillot, du coup, on a une grande illustration Blue Lock. Voilà. Faut savoir qu'ils ont envoyé à tout le monde une taille L. Ils ont envoyé, voilà. Il n'y a pas eu le choix, donc c'est taille L. Donc pour les youtubeurs fins, vous allez nager dedans. Et pour les youtubeurs un petit peu plus balèzes, du coup, vous pourrez pas rentrer dedans. Mais bon, franchement, il est super sympa. Il est assez quali. Je l'ai essayé et franchement, c'est sympa. Moi, genre de goodies, franchement, je suis fan. Et le maillot, franchement, c'est un truc. Je suis sûr qu'ils auraient pu faire une petite édition collector avec. Ça serait super bien vendu. Super bien vendu, c'est sûr. Je croise les doigts. J'attends que Pika publie la liste des libraires participants. Je crois qu'en plus, ils ont dit qu'ils allaient la poster, la liste des libraires participants. Mais qu'il fallait qu'ils attendent le début de l'opération pour la poster. Et du coup, dans le kit, il y a un dernier petit truc. C'est du coup le dossier de presse Blue Lock dans une petite enveloppe cachetée là. Ça fait façon contrat. Et de toute façon, quand on l'ouvre, on a du coup petite lettre de convocation. Vous êtes sélectionné pour participer au stage national de formation intensive. Rendez-vous le 2 janvier pour en débuter votre formation. Donc, ils nous font du coup un petit résumé de Blue Lock. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est enfermé dans un centre d'entraînement. Une nouvelle génération nommée Blue Lock avec 299 autres joueurs de football, tous évoluant au poste d'attaquant. Vous devrez faire vos preuves pour tous les surpasser, voire les écraser, devenir le meilleur attaquant du Japon, sans quoi vous ne pourrez jamais être sélectionné en équipe officielle. Voilà, c'est du Battle Royale, en gros, façon football, quoi. Donc du coup, comme je dis, je ne l'ai pas encore lu, je lis la semaine prochaine, et on va en parler du coup dans 2 semaines par contre. J'en parlerai juste avant la sortie. Du coup, il va falloir y aller à ce stage. Ouais, tout à fait. La taille L, je passe pas un bras plus la tête. Ah, bah, c'est ça le truc. Pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais le kit Plus Bulldog est super cool, je l'avais pas encore vu. Bah écoute, ouais, franchement, ils ont fait un truc. De toute façon, je pense que honnêtement, Pika, en termes de dossier de presse, c'est les meilleurs en ce moment. De toute façon, je les ai montrés. Vous avez vu celui de Kaguya-sama aussi? Il était assez simple, mais il était très sympa. Et on avait un pour Blue Period aussi, qui était pas pareil, très simple, mais en fait, ils font un bon mix de différents trucs et ça rend un truc super sympa. Il manque le moment pour shooter dedans et casser la vitre du salon. Ouais, franchement, un petit ballon bloc, ça aurait été sympa. Je sais pas si vous avez vu, mais en librairie, vous pourrez voir, il y a Mangetsu qui a fait, du coup, pour la sortie d'Awashi. Ils ont fait un petit ballon Mangetsu pour une déco, etc. Vous pourrez sûrement l'avoir en librairie, c'est super, super bien fait, super sympa. Du coup, dans le kit presse, on a aussi, du coup,
plein de petites cartes. C'est ce que souvent des gens ils disent, ouais, on aimerait bien les avoir, etc. Mais alors en fait, je vais vous montrer l'envers du décor. En fait, là, à chaque fois, on a, je pense, une bonne partie des grands joueurs, des joueurs importants du coup du bouquin. Et en fait, au dos, hop, voilà, ça ressemble à ça. En fait, à chaque fois, à chaque dos, c'est des informations sur le titre. En fait, c'est ça qu'on appelle en fait dossier de presse. À chaque fois, en fait, on a plein d'infos, soit sur l'auteur, sur le titre. Voilà, c'est que de la lecture en fait sur le titre. Donc voilà. Voilà, du coup pour le kit presse, un kit presse bien rempli, bien sympa, franchement. Franchement, j'étais super surpris quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu mardi, je crois, de mémoire. Franchement, bien sympa. Hein. Ils ont fait un vrai taf dessus. Hein. Ce qui serait drôle, ce serait qu'ils les envoient 300 kits presse en tout. Je sais pas du tout. En vrai, même au-delà de la vanne, tu vois, pour coller à 300 joueurs dans le manga et puis 300 kits presse, je sais pas combien c'est édité, ce genre de truc. J'ai aucune idée. Je pense que tu vois, le tirage doit changer selon l'édite. Par exemple, je pense que Majol ça a été édité à un nombre assez balèze, mais cela je sais pas du tout. Celui de Kaguya, c'est vrai qu'il était sympa. Ouais, franchement, ils l'ont bien réussi, ça collait bien l'ambiance du titre. Hein. T'en as parlé ou pas de Aohashi Gin? Eh bah non, et bah du coup, tu me fais la bonne transition pour vous montrer les tomes. Parce que voilà, je me suis dit, bah, vu que c'est le premier titre de Mangetsu, et bah, j'ai quand même pouvoir vous les montrer, pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Donc voilà le premier tome. Donc comme vous pouvez voir, alors il n'y a pas de vernis sélectif, hein, c'est qu'une jaquette, mais qui est super jolie, qui est très bien travaillée. Il y a un petit liseré, je vais vous l'enlever pour que vous puissiez bien voir le tome. Hop. Voilà, donc c'est des tomes grand format, un peu un typique seinen pour le coup. Hein. En général, c'est plutôt les shonen qui sont en petit format, mais là c'est en grand format seinen. Voilà, c'est très sobre, très simple. Alors pourquoi pas de vernis sélectif? Parce que je sais pas si vous allez le voir, mais le bouquin il coûte. Ah, il va pas faire le focus, je pense. Le bouquin il coûte 6,90€. 6,90€, franchement, pour le bouquin que c'est, pour la qualité, franchement, c'est très très propre. Hein. Ils entrent très fort dans le game, Mangetsu. Alors, je vous montre un petit peu des pages. Franchement, moi j'ai lu les 2 premiers tomes, et voilà, parce que du coup, il y a le tome 2 qui est juste là. Pareil, les 2 tomes sortent en même temps, semaine prochaine, mais j'ai vu pas mal de monde déjà les trouver en librairie, donc si vous êtes impatient, vous pouvez déjà vous les acheter. Voilà, franchement, premier tome, très très gros taf de la part de Mangetsu. Je suis très très surpris de ce qu'ils ont fait. Et en plus, le tome, je vous en parle la semaine prochaine, je vous en parle mardi. Ouais, mardi, c'est ça. Franchement, moi, j'étais conquis par le titre. Hein. Franchement, que vous soyez fan de foot ou pas, juste vous êtes un footix comme moi, vous allez. Enfin, moi, j'ai eu des frissons à certains passages du titre. C'était incroyable. Tim, tu laisses les bandeaux ou pas? Ouais, moi, alors. À une époque, non. Je vais te dire, au début, je les laissais pas, mais du coup, tu vois, ces petits trucs-là, ce qu'on appelle les bandeaux, tu vois, c'est de la promo. Hein, tu vois, c'est que de la promo, hein, c'est pour parler des bouquins. Là, je sais pas s'il va arriver à faire le focus. Il fait la focus sur ma main, c'est abruti. Bon, le focus auto, j'enlève le focus auto la dernière fois, je voulais essayer, mais c'est pas terrible. Donc, on a la couverture voilà, du tome 3, qui est déjà dessus. Très sympa. Pas mal. Ouais, on est d'accord. Franchement, je vous remets là pendant que je réponds aux questions. Hop. Voilà, le bouquin, très très sympa. Pourrais-tu mettre côte à côte les 2 séries sur le foot, s'il te plaît? Ouais, pas de souci, pas de souci. Alors, bouge pas, je prends les 2 tomes 1. Pour le coup, voilà, donc Blue Lock et Aohashi. Voilà, ils sont là, les deux. Donc si je vous monte l'un sur l'autre, vous verrez tout de suite que, voilà, vous voyez, Blue Lock, c'est un format shonen, classique en termes de taille, hein, je parle. Et après, vous voyez que, du coup, c'est une Mangetsu, il est plus long. C'est un vrai format seinen, en fait. Soit on le voit avec, du coup, la taille de blanc qu'il laisse. Fait du coup, à l'ouverture, vous voyez, là, ça fait comme ça, alors que les autres, en fait, on va voir le blanc, en fait. Et du coup, moi, je trouve ça plus agréable pour les lire. J'ai un petit point là-dessus pour Mangetsu, même si, franchement, la qualité des volumes simples de Pika est très sympa. Par contre, j'ai pas encore les Blue Lock, mais on en parlera, on va les comparer, je pense, la semaine prochaine, on va en parler, on va essayer de voir, pas les comparer dans le sens lequel est meilleur des deux, mais à qui s'adresse l'un et l'autre. Parce que je pense que les deux sont pas pour le même lectorat. Au niveau du foot, en tout cas. Pour les fans de foot, je pense que les deux seront excellents. Et là-dessus, il n'y aura pas de débat. Pour l'avoir lu, la qualité de l'ouvrage est excellente pour un manga à 6,80.
vraiment un gros potentiel pour essayer. Ouais, franchement, quand je vois déjà pour un bouquin 6,90, le taf qui est fait dessus, et vu les visuels qu'on a eu pour tout ce qui est la collection de Junji Ito, j'ai hâte franchement d'en avoir un entre les mains, juste parce que je pense que ça va être une pure dinguerie, hein. Franchement, honnêtement, ça va être incroyable. Awashi ou Blue Lock, go les deux et se ruiner. Ouais, bah de toute façon, pour les fans de foot, je pense que ceux qui ont des mangas de foot, là, ils ont le double dose, ils vont être servis, hein. Et je pense que pour le coup, les deux titres sont quali en plus. C'est ça l'avantage. C'est qu'il n'y en a pas un des deux qui va bouffer l'autre, à mon avis. Je pense que ça va être soit l'un, soit l'autre, mais que les deux vont très bien marcher aussi. Vous pouvez acheter les deux et pas vous retrouver avec la même histoire, je pense. Je suis pas du tout fan de foot à tel point que je sais même pas toutes les règles du sport MDR et pourtant j'étais complètement conquis par Aoshi. Ouais, moi je suis un peu dans le même level que toi, hein. C'est vraiment footix, hein. Je connais les règles. Je connais les règles dans les grandes lignes, mais genre les hors-jeu, tu vois, je connais pas la règle du hors-jeu, je la connais pas. Par exemple, je saurais pas te dire, bah tiens là il est hors-jeu. Impossible. MDR, perso, je suis un footix level Inazuma Eleven. Ouais, bah voilà, hein. Franchement, je pense qu'on est à peu près au même niveau, hein. C'est à peu près ça, hein. Après, Pika, ils sont chers. Je sais pas combien ils sont. C'est un PK31. Je sais pas, je crois qu'ils sont pas à 6,90 aussi, les Blue Lock. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais je crois qu'ils sont au même prix, hein. Je crois que pour le coup, ils sont au même prix. Je vous dis ça tout de suite. À 7,20€. Il est 7,20€. Il y a 30 centimes du coup d'écart entre les deux. 30 centimes d'écart entre les deux, tout à fait. 7,20€. Après, bon, qu'est-ce qu'il explique, je sais pas. Après, faut aussi se dire que c'est vrai qu'au niveau de travail de couverture, je pense que c'est de l'équivalent. Au niveau du format, bon, le format de papier c'est différent. Ça, c'est lié aussi à l'édition japonaise, je crois, parce que les deux doivent pas être la même. Mais ouais, faut aussi se dire que Mangetsu c'est 6,90. Je pense que c'est aussi leur premier titre, c'est le lancement de la collection. Faut qu'ils peuvent pas taper sur du 8€ par exemple. C'est impossible, tu vois. Pour commencer, je pense pas que c'était le bon truc à faire. Donc c'est aussi un prix de manga pour l'entrée de la collection et l'entrée de l'édition dans le monde manga. J'ai acheté Kajin dans un event d'occasion, j'ai ressorti à 3DS pour eux, bah l'occasion. Bah tu m'étonnes. Ouais, je connais. Alors j'ai jamais joué, mais je crois que les jeux sont super sympas, hein, sont super bien foutus. J'espère que la qualité d'édition de Blue Lock sera au rendez-vous, ou sinon Henry Thierry va gueuler. Shinpachi Ego, on a rien à foutre. Ah mais c'est vrai que pour le coup je peux pas vous dire Blue Lock, je peux vous montrer un peu quand même quelques pages, hein. On peut regarder vite fait ce que ça donne, hein. Mais de toute façon, je crois, les éditions en vrai Pika, moi j'ai pas grand chose à redire. En général, c'est assez quali, hein. C'est assez bien foutu, hein. Le prix de la licence a dû jouer. Ouais, je pense que le prix de la licence a dû jouer. Je pense que Bullock ça doit être plus cher qu'Awashi, ouais. Comme vous dites, ça doit jouer. Ça doit expliquer les 30 centimes de différence, de toute façon, hein. Je pense que. Déjà, je pense d'un côté, Blue Lock doit être plus cher, donc ça explique la différence. Et en plus, Aoshi doit être moins cher, et ils le vendent aussi moins cher pour commencer leur collection. Donc du coup, bon après on parle de 30 centimes d'écart entre les deux, hein. C'est pas non plus incroyable, hein. Je vais aussi avoir le tome du coup 90 de One Piece Collector à vous montrer, mais avant ça, du coup, comme on en a parlé tout à l'heure, et là du coup on va voir les petits bandeaux, hein. Voilà, vous voyez, j'ai encore les petits bandeaux. Donc du coup on a parlé tout à l'heure, donc une Mystery, juste pour vous montrer les effets sur la couverture. Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a un effet brossé, un effet coup de pinceau, en fait, qui rappelle du coup bah, un peu les cheveux, en fait, ça donne du volume aux cheveux. Je trouve ça super bien foutu. On a aussi du coup les reliefs sur les titres. Là, tout ça c'est en relief. Pareil, ici c'est creusé. Enfin, en fait, on n'arrive pas à savoir si c'est creusé ou si c'est en relief. Mais pareil, toujours un gros taf sur l'édition de Noévé. Et voilà, on a encore, ouais, vous voyez, on le voit encore ici, là, c'est un holographisme en fait, coup de pinceau. C'est des coups de pinceau, quoi. Mais ça rend super bien. Franchement, le rendu est magnifique, je trouve. Noévé font un taf de malade sur les couves, je trouve. Ouais, sur les couves, même sur les coffrets, c'est super bien foutu. Tu trouves que ça fait bizarre, toi, Dr. Chips? Au toucher, tu vois, ça fait. Bah, tu vois, en fait, ça fait de la trace. En fait, si je vous mets trop près, je pense que vous allez pas voir. En fait, ça fait un peu de la trace ADN. Et au toucher, c'est pareil, ça fait trace ADN, en fait. C'est super sympa au toucher. Et si je vais montrer, alors du coup, sur ce Liquid Chamber, il n'y a pas d'effet particulier. Pareil, toujours, hein, le petit bandeau, hop, on enlève. On a du coup, comme vous voyez, un vernis sélectif. Ce qu'on appelle vernis sélectif, vous voyez, c'est ça. En fait, et là, il y a la couverture. Et puis là, on a, du coup, on sent qu'il y a un vernis qui a été posé par-dessus. Sans vous le voyez à la lumière, ça fait une différence entre les deux. Donc, du coup, tout ça, c'est en vernis sélectif, tout le personnage. Le titre aussi, vernis sélectif. Les logos et puis nom de l'auteur. Pareil sur la tranche, on retrouve un vernis sélectif. Et pareil à l'arrière. Franchement, le travail là-dessus.
il n'y a pas une seule personne, je pense, qui peut critiquer les titres, on peut les critiquer, mais alors la qualité d'édition, hein, c'est un truc de malade, hein. Franchement là-dessus, j'ai rien à dire, hein. Franchement, ils ont fait un très très gros travail. Hop, et du coup, je vous chope. Du coup, le dernier update qui s'attache à manga. Voilà, le One Piece 98. Le Saint Graal, hein, comme on a vu. C'est une grande débâcle en ce moment. On a vu des trucs sur Vinted. Je sais pas si vous l'avez vu passer hier soir. Il y a quand même un mec qui a acheté 98 tomes 98 et qui les a mis en vente sur eBay. Et qui va acheter 99 tomes, 99 fois le tome 99 de One Piece et 100 fois le tome 100. Et on pourrait dire que c'est un troll. En même temps, je galère à ouvrir le collector. Ils ont mis un plastique encore bien chiant à ouvrir. Et, mais c'était même pas un troll parce qu'il y a une photo, quoi. Fais attention, tu tiens un tome d'une valeur de 200 € dans les mains. Ouais, bah alors après, c'est pareil, hein, le marché de la spéculation, entre ce qui se fait et ce qui se vend, c'est pas toujours vrai, hein. Euh, En plus, si voilà, je l'ai ouvert, je vais vous le montrer. Voilà, du coup, avec le petit logo One Piece édition collector juste là. Du coup, c'est une couverture cuivre. Alors, c'est pas une couverture, hein, c'est juste un petit truc par-dessus. Je sais pas si on peut le sortir. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez bien comment est-ce qu'on l'ouvre. Tac. Alors, en plus, il faut savoir que du coup, pour le tirage de ce collector-là, ça a été tiré à 40 000 exemplaires. Donc, ouais, ça fait quand même un petit peu, hein. C'est quand même un petit peu, donc, mais comme d'hab, bon, il y a eu les pros de la spéculation qui en ont acheté 50 pour les vendre sur le vintage le lendemain. Mais si vous démarrez pas trop mal, vous devriez en trouver. Et normalement, ma libraire m'a pu m'en mettre un de côté et j'en ferai gagner un sur mon compte Twitter parce que je pense qu'il y en a qui vont pas réussir à le trouver et on va mettre un concours en place pour que ce soit des gens qui le méritent, qui le gagnent. Vraiment des mecs fans de One Piece qui n'ont pas réussi à l'avoir. Donc voilà, ça va arriver. Je pense semaine prochaine, ça va être très sympa. Le mec a peut-être pas 98, mais un bon stock quand même. Ceci étant, son annonce a été virée. Ouais, elle a été supprimée, ouais, tout à fait. Ça, les mecs qui revendent les épreuves non corrigées de Kaiju Number 8. Ouais, alors ça, j'ai vu aussi. C'est vrai que ça, sur Vinted, vous pouvez en trouver assez souvent. C'est des éditions libraires. Bah, attendez, je peux vous en montrer une. Je vais vous en montrer une même tout de suite. Hop. Donc, je pense que beaucoup ici connaissent, moi, quand je me réincarne dans Slime. Ça, du coup, c'est le tome 1 de moi quand je me réincarne dans Slime, hein, l'édition normale, voilà. Ça, c'est ce qui est sorti, ok. Et vous avez ici une épreuve non corrigée. Alors, épreuve non corrigée, donc c'est un bouquin, comme vous voyez, qui n'a pas de couverture, c'est du carton. Je vous montrerai pas, mais c'est pas le même logo, par exemple. Et en fait, ces bouquins-là, sont en fait, ça, c'est pas des bouquins presse, ou très rarement, c'est des bouquins libraires. Il faut savoir que les libraires, ils reçoivent ces titres-là souvent des mois à l'avance, hein. Par exemple, Kaiju Number 8, il est arrivé chez Libra il y a peu. Ouais, ils l'ont reçu il y a peut-être déjà un bon mois, alors que le titre sort en fin d'année. Et en fait, c'est pour du coup qu'ils puissent lire le titre avant de savoir est-ce qu'ils vont en acheter ou pas et les mettre en avant du coup dans la librairie. Et du coup, ce genre de titre se retrouve sur Vinted. Moi, par exemple, celui-là, bah du coup, vu que je suis assez fan de la licence, moi, quand je me rattaque dans Slime, bah j'ai acheté sur Vinted du coup pour mon plaisir personnel. Salut Nico, ça va? Tu vas bien? Pareil, j'ai cherché hier et j'ai rien trouvé. Après, ça va pas changer ma vie de l'avoir ou non. Bah, de toute façon, ouais, alors il faut aussi savoir que les stocks arrivent aussi des fois petit à petit, hein. Parce qu'il y a certaines librairies qui sont malins et qui mettent pas tout en même temps. C'est dégueulasse de vendre ce genre d'ouvrage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors après, encore, tu vois, ce bouquin, moi, quand je me regarde dans cela, il m'en épreuve corrigée. Je l'ai trouvé plusieurs mois, j'ai trouvé, je crois, un an après la sortie du tome 1, et je l'ai payé 2 €. Tu vois. Donc c'est encore qu'un libraire les revende pour les fans qui veulent avoir l'édition particulière. Ça me dérange pas. Parce que je vais vous montrer, par exemple, pour celle-là, si vous remarquez, les logos sont pas les mêmes. La jaquette en soi est la même, mais les logos ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre l'épreuve corrigée et la version finale, et ben du coup, ils ont changé les logos. Et du coup, ça, c'est une spécificité du coup des éditions presse. Là, vous voyez, c'est pas la même écriture non plus. Du coup, c'est vrai que pour les fans de certaines licences, c'est sympa de les avoir. Mais bon, après, par contre, oui, pour le 4 Kaiju Number 8 que disait Amano, ça a été le tome était en vente à 30 € et plusieurs mois avant la sortie du tome officiellement, hein. Donc là, bon, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Je suis d'accord avec vous que dans ce genre de cas, je trouve ça. Quand les vendre de 3-4 € pour faire plaisir plusieurs mois ou même plusieurs années après la sortie du tome, pas choquant. Mais plusieurs mois avant la sortie du tome, pas terrible.
Tac, tac, tac. Mon libraire m'en prête parfois pour décorer les titres. Ouais, c'est l'avantage aussi d'être proche de ses libraires parce que forcément, eux, des fois, ils en font pas grand chose. Et du coup, ça vous permet quand même de lire le titre avant de le découvrir. Ne vous faites pas envoyer des preuves non corrigées. Moi, haha. Alors, ouais, c'est vrai que du coup, t'envoies pas des preuves, t'as pas de souci là, c'est sûr. C'est sûr. Après, de toute façon, je pense que ça, c'est. Je sais pas si c'est un truc très commun d'envoyer des épreuves. Moi, j'en ai déjà vu de chez Kurokawa. J'en ai déjà vu chez Glénat. Mais j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Je sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs qui le font encore, ce truc-là. Ouais, 2 € ça va, mais je pensais plus à ceux qui vont vendre à des prix, disons, malhonnêtes. Ouais, bah comme on disait, celui de Kaiju Number 8 qui est vendu à 30 € quoi. Je veux dire, c'est une épreuve non corrigée que tu as eu gratuitement pour ta librairie et tu le vends 30 balles. Ça, par contre, c'est un petit peu limite. La goutte de slime était sympa. Alors attends, je vais la remettre là, pour qu'on regarde. Tu parles, je pense, de la bulle qui est là et qui n'est plus là. Qui est plus là pour l'automaison. Et c'est vrai que je trouve aussi que la bulle du tome 1 était plus sympa que la bulle du tome définitif. Parce que ça, du coup, c'est l'épreuve non corrigée. Hein, l'épreuve non corrigée, ça c'était le point de numérotation. Et ça, c'est la numérotation finale. Donc c'est vrai que moi aussi, je trouvais que celle-là était plus sympa. Je préfère limite l'ancien logo. Ouais, c'est vrai que ça, pour le logo, ça joue aussi. Bon, après, il n'y a pas de grande différence. Mais, c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence. Mais par contre, pour la numérotation, je suis quand même vachement fan de l'épreuve non corrigée. Ça, on va pas se mentir. Je pense avoir vu un de Spider chez quelqu'un. Ah oui, ouais, tout à fait. Je l'ai vu aussi sur une Vinted, celui-là, le Spider pour le coup. Donc c'est vrai que Pika doit en faire aussi. Ça arrive quand on a beaucoup d'avance ou quand l'enjeu est important et le premier tirage très élevé. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être un peu à l'image des kits presse. Ça doit être envoyé quand il y a besoin de parler beaucoup du titre. Bon, je vous montre vite fait comme l'intérieur. Hein, vous allez le voir. C'est pas incroyable. Voilà, c'est le tome 98 et voilà, c'est une couverture en cuir. Ah, donc il y a certaines personnes qui sont prêtes à payer très cher pour ça. Après, je peux comprendre. Hein, c'est l'édition collector. Hein, c'est One Piece, mais bon, voilà, c'est sympa. Mais c'est pas non plus l'édition collector la plus incroyable que j'ai vue de ma vie, quoi. Euh, Nouveau logo plus la goutte, c'était parfait. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi, Dragoon. Le combo des deux était bien sympa. Du coup, le Vendeur de la Nuit, c'est l'épreuve non corrigée de Demon Slayer. Bah, en quelque sorte, on pourrait limite le dire, quoi. Hein. On pourrait limite le dire. Bon, bah écoutez, voilà pour les achats à manga. Je sais pas si jamais vous avez aussi il y a des tomes que vous voulez voir qui sont déjà sortis. Même des éditions spéciales, des collectors, parce que j'ai quand même pas mal de trucs sympas dans la bibliothèque. Si jamais vous voulez voir des choses, je peux vous les montrer. Et tant que je vous ai là, on en parlait tout à l'heure au début du live pour du coup les box. Donc du coup, alors c'est pas les mêmes numéros, hein. Mais voilà, ça c'est un One Piece japonais, ça c'est un One Piece français. Et si on les met l'un sur l'autre, vous allez voir, voilà, on a une différence de taille en haut et sur les côtés. Et les tomes sont pas de la même taille. Donc effectivement, il y aura bien sûrement un retravail sur le coffret pour les sortir en France, qui n'auront pas la même taille du coup. Bon bah du coup écoutez voilà pour l'achat manga et puis aussi bah voilà pour plus globalement le live. Hein. On va repasser sur la petite fenêtre de discussion de fin de live. Je sais pas si vous avez envie de discuter de quelque chose avant de terminer ici. Bah, écoutez on a fait les 2 heures. J'avais choisi 2 heures au début pour me dire bah voilà je pense que ces 2 heures ça va être largement assez pour tout couvrir. Bah, au final, on a bien tenu. Hein. Ça a été, on a pu tout faire. On a pu du coup commencer par les actus, ensuite parler des reviews. Et ensuite, on a fait l'achat manga tranquille. Donc je sais pas ce que vous avez pensé du premier live. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez des choses à améliorer? Donc j'ai entendu pour la musique, que vous avez une petite musique d'ambiance. Ça, je promis, je vous en mets une pour la semaine prochaine. Faut que je trouve juste la bonne. Euh, j'ai aussi du coup toute une description qui va arriver avec des petits logos, des petits trucs. Ça, c'est prévu aussi. Le petit chibi, comme je vous ai dit, il va évoluer aussi. Bientôt, il y aura la bouche qui va être animée et ensuite, on va rendre l'ensemble en 3D pour que ça puisse faire un petit VTuber. Voilà. On va faire évoluer ça avec vous. C'est le but. Pour un premier stream, c'est Gigaprop. Bah, merci à toi, moi, ça me fait très plaisir. Pizza ananas ou pas ananas. Désolé, Nico, mais je suis pas un psychopathe. Moi, l'ananas sur une pizza, c'est hors de question. Très bon stream, bah merci à toi Dr. Chips, merci à vous d'avoir été là. Sans vous, de toute façon, ça ne sert à rien de faire un live. Hein. J'ai eu du monde tout le long du live. On a fait des pics à 35. Là, on est 20 pour la fin du live. Je vais même vous dire, du coup, j'ai apporté de main les statistiques du coup du live pour voir combien on a été en total, mais on a été beaucoup et je suis super content que vous soyez au rendez-vous. C'est pas forcément évident du coup d'amener une audience voilà, un autre format comme ça. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Je suis très content que vous soyez tous ici. Manque juste un passage de live en ASMR. Alors là, me chauffe pas trop parce que
On peut se mettre un petit objectif de followers. On a 40 followers. Si je vous dis qu'à 50 followers, on fait un stream ASMR, franchement, je suis grave chaud pour le faire. Je vais tapoter sur des couvertures, ça va être bien marrant. GG très propre, bah merci à toi Taka, très bon live, merci à toi Alex, ça me fait super plaisir. J'ai pas vu le live en entier, je suis arrivé en cours de route, mais c'était grave sympa. Bah écoute, merci à toi d'être passé quand même, Brachi. Je sais que 2 heures, c'est en plus l'horaire et le jour, c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'était quand même compliqué de, bah, comment dire, de jouer avec tout ça, c'est-à-dire de trouver le bon jour, trouver la bonne heure pour que tout le monde soit là. Donc j'ai choisi moi aussi un jour et un horaire qui m'arrange le plus. Mais voilà, vous avez été au rendez-vous, ça me fait super plaisir. GG Guin, merci à toi, Rap. Ça me fait super bien de vous voir. En plus, je vois des anciens et puis je vois des nouveaux aussi. Alors, vous avez peut-être pas forcément le même pseudo que sur Twitter, donc du coup, je sais pas forcément qui est tout le monde. Mais j'ai vu des nouvelles têtes aussi, donc ça me fait super plaisir que vous soyez là. Premier live propre intéressant. Merci. J'ai des je vais dire la fin, c'est plus facile pour moi. Merci, ça me fait super sympa. Ok, t'inquiète pas, je vais forcer sur Twitter pour que t'aies les 50. Plus un abonné. Allez, bon. On fait ça du coup, on se dit premier, on se fait un petit. Alors, on va pas faire un live ASMR, on va se dire, on se fait une vanne sur un achat manga. Si on les a la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est qu'en fin de live, du coup, pendant l'achat manga, on va tapoter un petit peu sur le micro, genre de choses. Ça va être marrant. Sorry, je suis pas sur Twitter. Ah bah, tiens, Dragoon, alors je suis curieux de savoir comment est-ce que t'as atterri ici, du coup, si t'as pas Twitter. Parce que mon média principal, quand même, c'est Twitter. N'hésitez pas à aller me suivre. C'est là où je poste mes reviews, je suis le plus actif. J'ai aussi un Instagram, mais c'est plus pour reposter des reviews pour certaines personnes qui aiment bien être sur Instagram. Voilà, ça permet juste de poster. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le site internet aussi, guinread.fr. Ça regroupe, c'est un site base de données en fait où je mets toutes les reviews pour que vous puissiez facilement pouvoir accéder en fait à tout l'ensemble facilement, même les anciennes reviews, même les nouvelles. Et aussi tous les liens du coup de YouTube, Twitch, tout ça. Bah, du coup maintenant il y a le Twitch, hein, vous êtes là, hein, donc c'est voilà, le début des lives. Je suis très très content d'avoir pu vous accueillir ce soir et de voir autant de monde. Ça me fait super plaisir, franchement, j'aurais jamais pensé faire des chiffres pareils un premier soir, c'est top. Merci à vous d'être là, merci de m'avoir suivi. Il y a le YouTube aussi. Bon, le YouTube, je vous avoue que je suis pas YouTuber, c'est juste parce qu'on me l'a pas quand même pas mal demandé. Le live qu'on a fait là, je vais le découper en morceaux. Il y aura 3 parties du coup, il y aura la partie actu, la partie achat, la partie review, qui seront en fait je les découperai juste pile poil et qui seront postés sur YouTube pour que vous puissiez, ceux qui ne sont pas forcément là ou qui ont raté un morceau pourront le revoir après. Et voilà, je pense que pour un début, c'est déjà pas mal, hein. J'essaie de me diversifier. Je suis très content de voir autant de monde autour de moi, ça me fait super plaisir. Voilà, moi le but de base c'était de pouvoir partager ma passion autour de moi et de pouvoir en parler. Et ça me fait super plaisir d'avoir réussi à regrouper autant de monde autour de ça. Franchement, je suis un rêve et je vous remercie tous. Euh, Tu viens de la nouvelle Dragoon, écoute, tant mieux, du coup, c'est vrai que je suis pas mal là-bas. On a sûrement de le discuter, du coup, d'ailleurs. Parce que ça me parle, du coup, un Dragoon sur la nouvelle, ça peut me parler en plus. Donc, il y a sûrement moyen. Je vais goûter ta chaîne YouTube à la section de chaîne sur la page de ma chaîne, du coup. Faudra que tu me dises, parce que c'est pareil, moi, YouTube, autant Twitch, ça va. Je maîtrise un petit peu, je connais un petit peu les outils, tout ça, ça marche. Je connais, ça a été assez facile de configurer. Plus je suis assez à l'aise avec l'informatique, on va dire, donc configurer tout ça, ça va. YouTube, c'est un peu plus le bazar, donc n'hésite pas à me coacher là-dessus, on va pouvoir améliorer ça. C'était un super stream, GG à toi, voisin. Très intéressante soirée. Vivement les autres streams. Écoute, merci à toi, Nafaye. Super content que tu sois là. Tu penses quoi du futur des light novels en France? Alors, c'est un gros débat. C'est un très gros débat. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer. Je pense que le plus compliqué à l'heure actuelle, c'est de faire découvrir le format. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des maisons d'édition qui arrivent avec des bonnes idées. Je pense à notamment Mao qui nous a amené Les Enfants de Gore, qui est une création originale française et au dessin coréen, qui est très sympa. Berserk of Luthony, surtout que moi j'ai franchement adoré. Mais aussi la Noël, du coup, on en a parlé vite fait, qui je pense peut franchement prendre la place de leader du light novel très bientôt, parce qu'ils ont de très bonnes idées, je pense qu'ils ont une très bonne équipe et une bonne vision du light novel. Et on a aussi au faible le papa du light novel en France, hein, qui sort les plus gros titres actuellement. Hein. Après, c'est vrai que ça se bataille entre quelques maisons d'édition pour sortir quelques titres. Je pense notamment à Pika qui sort les light novels de la série Monogatari et puis tous les dérivés. On a aussi Kurokawa qui a un peu plus de mal à vendre les light novels de Goblin Slayer et Slime qui après ne fonctionnent pas très bien. Donc je pense qu'on verra le format disparaître sur certaines maisons d'édition, mais je pense que d'autres arriveront à bien le mettre en avant, à le vendre comme il faut.
Donc voilà, je pense que c'est pas fait pour tout le monde de vendre du light novel quand on fait du manga. Mais je pense qu'il y en a certaines qui arrivent très bien à mixer les deux et d'autres qui sont faites l'un ou pour l'autre. Mais je pense qu'avec le marché qui évolue, je serais pas surpris qu'on en ait de plus en plus dans les années à suivre. Même si je pense que ça va quand même prendre du temps. Hein. Faut pas s'attendre à ce que on ait 10 light novels par an à partir de l'année prochaine. Hein. Je pense qu'il faudra un peu plus de temps quand même. Je m'appelle Aidoku sur Twitter, je t'ai reconnu grâce aux reviews et j'ai grave kiffé. Bah écoute, merci à toi. Ton pseudo me parle pas, donc peut-être que t'es ce qu'on appelle un lecteur de l'ombre. Mais très content que tu sois passé du coup pour le live, c'était super sympa. En plus, je t'ai vu intervenir plusieurs fois. Moi, c'est ça le plus important, c'est de pouvoir échanger avec vous. Franchement, j'ai passé un super moment avec ce live. Bah écoute, c'est le principal rap. Je suis content que tu puisses passer. Et là, prochain projet, on va un serveur Discord et on aura la totale. Alors franchement, un serveur Discord, je suis pas sûr. Enfin, moi, ça m'intéresse pas spécialement d'en avoir un parce que en fait, je pense déjà qu'avec Twitter, on échange déjà beaucoup et puis les lives, ça va bien compléter la discussion. Après, à la limite, faire un Discord juste pour mettre des notifs pour les lives, pour les tweets, et puis avec un général pour parler de temps en temps, mais sans plus, pourquoi pas. Mais ça ira jamais au-delà de ça. Je pense qu'on est bien dans notre petit cocon à parler sur Twitter et en live. Je pense que ça fonctionne très très bien comme ça. Let's go faire un stream spécial light novel. Bah écoute, je pense que on sera amené de toute façon à faire des lives un petit peu plus avec des thématiques un peu plus spéciales. Voilà, c'était un stream un peu général parce que je voulais aussi lancer le truc et voir un peu la tendance. Mais je pense qu'on va. J'ai très envie surtout de parler manga avec des gens de certaines maisons d'édition, comme par exemple Nico qui est présent ce soir, qui est du coup directeur éditorial chez Chateau de Château et pouvoir juste échanger manga, pas parler de Chateau, pas parler de voilà, pas inviter les gens pour parler de leur maison d'édition, mais plutôt échanger avec eux sur ce qu'ils aiment dans le manga, leur vision de ce qui se passe, etc. Voilà, c'est vraiment avoir un échange un peu plus cosy, un peu plus entre nous quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Donc, du coup, faire un live spécial Light Novel. Je pense que des gens chez Light Novel qui seraient chauds pour passer et échanger avec moi, je pense qu'il y en a. Donc, ce serait avec très très grand plaisir. Franchement, je pense que ça va se faire. Parce que je découvre beaucoup le format Light Novel et je pense qu'on pourrait faire un truc très sympa par la suite. C'est dommage que ma librairie ne peut pas m'acheter Détective Eye. Il m'intéresse. Ah ouais, bah c'est dommage qu'ils puissent pas te l'acheter. Après, par contre, ils le disent pas un peu partout, donc je pense que tu pourras le trouver assez facilement. Et elle me dispo ils ont une boutique à Novel, je pense que tu peux le commander assez facilement. Mais ouais, en plus, c'est vrai que pour le coup, c'est un titre très très sympa. Je l'ai vu il y a pas longtemps, c'était très sympa. En tout cas, c'est très cool de mettre une voix suave en plus sur cet ami que j'apprécie et que je respecte beaucoup. Bah, merci à toi. De toute façon, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est vrai que j'ai rencontré des personnes super sympas au long de ces 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je suis sur Twitter. J'ai rencontré des gens super sympas avec certains qui deviennent des amis, vraiment. Et c'est vrai que c'est une très belle aventure et je suis très content de connaître certains d'entre vous. Et oui, on va faire une belle sortie manga et on fera un achat manga titanesque, un de ces quatre, avec grand plaisir. J'aime pas parler des mangas, etc. à mes parents. Bon, tu sais, c'est un format comme un autre. Après, je peux comprendre que certains parents comprennent pas. Ça m'étonnerait pas. Mais après, faut pas hésiter aussi. Faut essayer. Ouais, tu as raison, il y a celui d'Amano car je suis plus actif sur Discord que sur Twitter ces derniers temps. Ouais, bah moi, de toute façon, c'est pour ça. Hein. Moi, je suis assez actif sur 2 Discord principalement. C'est celui de la nouvelle et celui d'Amano. Parce que voilà, moi, c'est des endroits où il y a pas mal de gens que j'aime bien ou que j'ai rencontrés. Puis voilà, ça me suffit. Je pense que après, si on commence à créer 40 serveurs Discord où il y a les mêmes personnes sur tous les Discord, il n'y a pas grand intérêt, quoi. Chaud alors, je suis vraiment pas à l'aise d'en parler. Mes parents, d'un autre côté, ne sont pas des parents, mais un type de roman. Ouais, c'est vrai que le light novel, c'est un format un peu entre les deux. Hein. C'est entre du manga. En fait, c'est un roman illustré, quoi. Tout simplement. C'est vrai qu'on retrouve quand même la patte un petit peu impure ce manga. Parce que du coup, enfin, du moins dans les grands, hein, parce que Detective Eye, en soi, mis à part les illustrations qui font un peu univers manga, le titre en soi, il n'est pas du tout. Hein. C'est vraiment un titre policier qui met l'intelligence artificielle qui est très sympa. Est-ce que j'ai dans le coin là que je vous le montre? Ah, il est bien rangé, je pourrais pas vous le montrer, mais ouais, s'il y a des titres comme ça, même si vous êtes curieux même que je vous parle rapidement pendant certains lives de certains titres, faut surtout pas hésiter à me poser la question dans le chat, je serais ravi de vous en parler. Bah écoutez, si vous avez plus de questions, si on a fini d'échanger, je pense que je vais vous laisser là du coup. Ça aurait été un premier stream super sympa. J'étais très content de tous vous voir. Merci d'avoir été là, ça me fait super plaisir. Du coup, je pense qu'on va renouveler l'expérience. Hein. Je pense que c'est plutôt réussi.
Je réponds juste du coup à Dr Chips en dernier, et puis après je vous laisse du coup. Spirit Seeker, je suis désolé, je l'ai pas lu, donc j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir. C'était super sympa. Je vous remercie encore. Je pense que je vous remercie pas mal, hein, mais merci d'avoir été là. C'était l'exercice est réussi et je suis très content que vous ayez tous été là. Donc je pense que voilà, on va renouveler ça toutes les semaines, je pense. Bon, il y aura peut-être des semaines où on le fera pas, où on changera d'horaire, mais en tout cas, je pense qu'on le fera assez souvent. Donc voilà, merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut.